Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de vendredi soir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Si vous êtes là, si vous êtes connectés, écrivez quelque chose, dites quelque chose. Si vous nous recevez bien, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore en ce jour. Je vous salue. Est-ce que quelqu'un qui est connecté peut partager la vidéo? Si tu es connecté, on va commencer par partager et inviter les autres. Et le Seigneur nous fera encore du bien. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. C'est notre rendez-vous de la prière, notre rendez-vous soir, notre rendez-vous, excusez-moi, notre rendez-vous de partage de la parole de Dieu. Le Seigneur nous fera encore du bien. Je vous salue tous. Soyez connectés et partagez. Partagez, invite quelqu'un à se connecter. Et je sais que le Seigneur a une parole ce soir. Shalom, shalom, maman Sabine, sois bénie. La servante de Dieu Lucrèce, shalom, shalom à maman Flora. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut partager? Donc, on va prendre quelques instants pour partager. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors, partageons massivement. C'est l'heure de la prière. Peut-être que tu n'as pas reçu un appel de Dieu pour pouvoir prêcher. Mais lorsque tu partages, tu prêches ensemble avec nous. Lorsque tu partages, la Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui a fait croître. Amen. Donc, quand tu partages, tu n'es pas moins que la personne qui prêche. Tu es en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, quand tu partages, tu touches un maximum de personnes et le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Partageons massivement. Nous allons commencer dans quelques instants. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue tous, toutes les personnes qui sont connectées. Recevez nos salutations et que Dieu puisse vous faire du bien à travers ce direct. Que le Seigneur puisse vous parler, que le Seigneur puisse vous édifier. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis. Je vous salue tous, toutes les personnes qui se connectent, qui vont nous suivre même après. Soyez salués, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que le son est bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire si le son est bon? J'espère que le son est bon. Si vous nous recevez bien, faites signe de votre présence. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le son est bien. Ok. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut partager encore? Tu peux partager dans les groupes. Partage en inbox. Partage sur ton WhatsApp. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un à se connecter. Invite quelqu'un à écouter la parole de Dieu. Ça sera une bénédiction pour ta vie. Tu seras une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, encore 1 ou 2 minutes et nous allons démarrer. Nous allons commencer notre direct. Nous allons commencer dans quelques instants. Encore 1 minute de partage.
et Dieu vous bénira, Dieu nous fera du bien. Le Dieu de la Bible nous fera du bien encore en ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tout le monde, j'espère que tout le monde, merci à toutes les personnes qui partagent. Je vois vos partages, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour ta présence. Ce soir encore, Dieu nous a fait grâce d'être en vie et de pouvoir partager la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir encore, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous faire du bien. Sa grâce va encore se manifester à travers sa parole. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez salués là où vous êtes. Alors nous allons sans plus tarder commencer. Les autres vont nous rejoindre. Nous allons bénir le Seigneur. Là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer par recommander ces moments. Tu vas prier que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Que le Seigneur puisse parler à ton âme. Que le Seigneur puisse répondre à une question que tu te poses. Que le Seigneur puisse édifier ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, tu vas profiter de préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu. Tu vas préparer ton cœur à recevoir ce que le Seigneur a prévu ce soir. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Père, nous te disons merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées, Père. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole, Seigneur, puisse édifier la foi de quelqu'un ce soir. Je prie, Seigneur, que ta parole, Père éternel, puisse faire tomber les écailles des yeux de quelqu'un ce soir. Oh, parle à nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur. Que ce message soit pour quelqu'un. Que ce message puisse réveiller quelqu'un. Que ce message puisse, Père éternel, ouvrir les yeux de quelqu'un. Que ce message, Père, puisse réveiller ceux qui étaient endormis. Que ce message puisse fortifier. Que ce message puisse encourager. Que ce message, Seigneur, puisse relever tous ceux qui sont abattus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Comme vous avez vu, on l'a annoncé la journée. Ce soir, nous allons parler de l'église de Laodicée. Le thème de ce soir, c'est l'église de Laodicée. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? L'église de Laodicée. C'est le thème du message de ce soir. Alors, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 22. C'est vrai que c'est beaucoup de passages, beaucoup de versets, mais ça concerne vraiment cette église. On va peut-être pas décortiquer tous les versets, mais on va décortiquer l'essentiel. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dans d'autres versions, on dit, si seulement tu pouvais être froid ou bouillant.
Dans d'autres versions encore, on dit, je préférais que tu sois froid ou encore bouillant. Le verset 17, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia, gloire à Jésus. Le thème donc de notre méditation de ce soir, c'est, comme je disais, l'église de Laodicée. Amen. L'église de Laodicée. Je ne sais pas si tu as lu comme moi la parole de Dieu, je ne sais pas si tu as remarqué tout ce que le Seigneur est en train de parler à propos de cette église. Alors le contexte de l'histoire, c'est quoi? Le contexte, c'est que ici, c'est l'apôtre Jean qui était un homme de Dieu puissant parmi les disciples de Jésus. C'est lui d'ailleurs qu'on appelle le disciple de l'amour ou encore le disciple que Jésus aimait. La Bible déclare qu'à l'époque où il y avait une grande persécution de l'église, l'apôtre Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Et là-bas, la Bible déclare qu'il fut ravi en esprit et le Seigneur lui a montré des choses qui étaient passées, des choses qui sont et des choses à venir. Dans le livre d'Apocalypse, ça parle du passé, ça parle du présent et ça parle aussi de l'avenir. Et c'est ce que le Seigneur a montré à l'apôtre Jean. Et parmi les choses que le Seigneur a montré à l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus-Christ va dire à l'apôtre Jean d'écrire des lettres aux 7 églises. Alléluia. D'écrire des lettres aux 7 églises de l'époque. Déjà, dès les premiers instants, vous allez voir dans Jean chapitre, à partir même de Jean chapitre 1, la Bible dit, le prophète, l'apôtre Jean, le verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persécution en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Amen. Alléluia. Le verset 13, avant même que j'arrive dans le vif du sujet qui concerne l'église de Laodicée, le verset 13 dit, « Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être tourné, je vis 7 chandeliers. » Donc la Bible déclare que pendant la vision surnaturelle que Dieu va présenter à Jean, la Bible déclare que Jean entendait derrière lui la voix de quelqu'un qui disait, quelqu'un qui lui donnait, qui lui ordonnait d'écrire des lettres aux 7 églises. Et la Bible dit que quand Jean s'est retourné pour connaître quelle était la voix qui lui parlait, la Bible déclare qu'après cette retournée, Jean a vu 7 chandeliers d'or. Alléluia. Et plus tard, le Seigneur va lui expliquer que les 7 chandeliers d'or qu'il a vus, ça représentait les 7 églises qui étaient en Asie. Alléluia. Et avant même qu'il commence à voir, avant même qu'il commence à entendre la parole de Dieu, avant même qu'il commence à entendre les oracles de Dieu, la Bible déclare que la première des choses que Jean a vues,
c'était 7 chandeliers. Le verset 13 dit, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. » Alléluia. Donc, il s'agit de Jésus. Mais lorsque Jean s'était retourné, Jean n'avait pas d'abord vu Jésus. Jean n'avait pas d'abord vu celui qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. La première chose que Jean a vue, je répète, Jean a d'abord vu les 7 chandeliers qui représentent l'église de Jésus. Ce n'est qu'après que Jean a vu Jésus. J'aimerais déjà, à travers cette introduction, dire à quelqu'un, il y a des gens qui cherchent Jésus. Il y a des gens qui cherchent à voir Dieu. Il y a des gens qui veulent vivre la gloire de Dieu, mais en fait, ils veulent voir Dieu en négligeant l'Église. Ils veulent voir Dieu, mais ils ne veulent pas entendre parler des églises. Ils veulent voir la main de Dieu, mais ils ne veulent pas passer par l'église. Ils veulent voir les miracles de Dieu, mais ils ne veulent pas passer par l'église. Laisse-moi te dire que dans ces temps de la fin, le Seigneur se sert de l'église qui est son épouse. Alléluia. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu ne peux pas être à Dieu, tu ne peux pas appartenir à Dieu et être dans ton coin, être isolé pour dire que moi je n'ai pas besoin d'une église, moi je n'ai pas besoin d'intégrer une église locale. Alléluia. C'est Dieu qui a établi l'église sur la terre. Laisse-moi te dire ce soir, quelles que soient les imperfections de l'église, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir dans l'église locale, quelles que soient toutes les difficultés que nous avons, quelles que soient les tâches que l'église a encore sur la terre, parce que nous n'avons pas encore atteint la perfection. La sanctification est un processus. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux écouter de l'église, quel que soit ce que tu peux écouter des pasteurs, des enfants de Dieu, laisse-moi te dire que l'église est la famille de Dieu. L'église, c'est Dieu qui a établi l'église. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faudrait que tu vois Jésus à travers l'église. C'est lorsque Jean a vu les 7 chandeliers, et la Bible déclare, ce n'est qu'après qu'il a vu celui qui était au milieu des 7 chandeliers. Tu ne peux pas voir celui qui est au milieu des 7 chandeliers sans passer par les 7 chandeliers. Tu ne peux pas voir, alléluia, celui qui a en lui, la Bible déclare qu'il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Il s'agissait de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, c'est ce que Jean a vu. Ensuite, le Seigneur va commencer à dire à Jean d'écrire des lettres. Et la Bible dit que Jean va commencer à écrire les lettres aux 7 églises. Je vous invite à lire Apocalypse chapitre 2. Amen. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Les 2 chapitres-là, je vous invite à lire ça quand vous serez libre. Alléluia. La Bible dit que Jean va écrire des lettres aux 7 églises. Donc, il commence d'abord par l'église d'Éphèse. Amen. Il commence par l'église d'Éphèse. Je ne veux pas lire ça parce que ce n'est pas notre sujet, mais je suis en train de repartir un peu en arrière pour qu'on puisse arriver à l'église de Laodicée. Alléluia. Donc, il écrit à l'église d'Éphèse. Ensuite, il écrit à l'église de Smyrne, il écrit à l'église de Pergame, il écrit à l'église de Sardes, il écrit à l'église de Philadelphie, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à l'église de Laodicée. Alléluia. En fait, lorsque vous lisez tous ces noms-là, Philadelphie, Sardes, Éphèse, c'était des noms des villes.
Amen. C'était des noms des villes et dans ces villes-là, il y avait des églises. Donc Dieu va dire à Jean d'écrire des lettres et d'adresser ces lettres-là aux anges de chaque église. Les anges de l'église ici, c'était des responsables de chaque église qui était de chacune de ces villes. Alléluia. Et la Bible dit dans toutes les 6 églises que Dieu a envoyé des lettres, vous allez remarquer quelque chose. Dieu va parler des réalités de ces églises-là. Et en parlant des réalités des églises, il y a eu 6 églises qui ont eu des éloges ou encore des encouragements de la part de Dieu. Avant de parler de leur tard, avant de parler des choses qui n'agréaient pas le cœur de Dieu, Dieu a d'abord, en quelque sorte, il a d'abord commencé par les féliciter, il a commencé par les encourager, il a commencé par donner des éloges. Alléluia. Vous allez voir par exemple, l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. L'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation, je connais tout ce que tu passes à cause de mon nom. L'église de Pergame, il dit, je connais que tu retiens mon nom, je reconnais que tu retiens mon nom et que tu n'as pas renié ma foi. L'église de Thyatire, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ta fidélité. En fait, il est en train de reconnaître ce qui était bien dans ces églises-là. Alléluia. L'église de Sardes, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Amen. L'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Ceci nous montre en fait que quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas que des mauvaises choses que nous faisons. Ce sont les hommes qui sont focalisés par nos défauts. Les hommes sont focalisés par nos manquements. L'être humain, tu peux faire 10 fois quelque chose qui est bien. Tu peux faire 9 fois quelque chose qui est bien. La 10e chose que tu feras qui est mauvais, il va oublier les 9 autres que tu avais fait. Et lorsqu'il va parler de toi, il ne va parler que du 1% du mal que tu as fait. Alléluia. Ça, c'est l'homme. L'homme est ingrat de nature. Amen. L'homme ne regarde que ce qui est négatif. L'homme ne regarde que ce qui n'est pas bon. Vous allez remarquer, tu peux faire quelque chose de bien, tu ne vas pas recevoir des éloges, tu ne vas pas recevoir des encouragements, tu ne vas pas recevoir quelque chose, une satisfaction. Les gens ne se plaignent, les gens ne reconnaissent jamais ce qui est bon. Les gens ne reconnaissent que quand quelque chose n'est pas bon. C'est là où tu vas voir quelqu'un va s'élever et il va commencer à parler. Et en parlant, c'est comme si la personne a oublié tout le bien que tu as fait. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu te regarde, Dieu ne regarde pas seulement les mauvaises choses que tu fais. Dieu regarde aussi les bonnes choses que tu fais. Dieu reconnaît que tu es quelqu'un de persévérant. Dieu reconnaît tout ce que tu fais de bien, que ce soit dans ta famille, même si les gens ne reconnaissent pas cela. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui te regarde et qui reconnaît tout le bien que tu fais sur cette terre. Même à l'église, parfois tu peux faire quelque chose qui est bien à l'église, les gens ne voient pas ça. Mais le jour que tu feras quelque chose de mal à l'église, tout le monde va remarquer. L'homme est ainsi, mais Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Et la Bible dit, les 6 églises ont reçu des encouragements. Les 6 églises ont reçu des éloges. Mais arrivé à la 7e église, la Bible dit que quand Dieu commence à parler, donc la 7e église qui est notre thème, quand Dieu commence à parler à l'église de Laodicée, la Bible dit que cette église-là n'a reçu aucun éloge. L'église de Laodicée est la seule église que Jésus n'a pas fait des éloges. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen,
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Dans d'autres églises, quand Dieu a commencé à parler des œuvres, il a commencé à détailler. D'autres, c'était leur persévérance. D'autres, c'était l'amour. Alléluia. Mais au niveau de l'église de Laodicée, la Bible dit que Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Alléluia. La première des choses que l'église de Laodicée reçoit, ce sont des réprimandes. La première des choses que l'église de Laodicée reçoit, alléluia, ce sont des reproches. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée était une église particulière. Il faut savoir que la ville de Laodicée était l'une des villes qui était très très riche. Alléluia. C'est une ville qui était riche. Ils avaient des richesses sur la terre. Ils avaient des hôpitaux. Et l'histoire nous dit même qu'à Laodicée, ils étaient spécialistes dans la fabrication des collyres. Et la médecine dans ces contrées-là, dans cette ville-là, était très très avancée. Le commerce était avancé. Tout était avancé. C'était une ville prospère. Donc l'église, quand Dieu parle de l'église ici, Dieu ne parle pas des quatre coins de l'église. Lorsqu'on parle du centre de la parole Shekinah, sa scène, si Dieu dit aujourd'hui, écrit à l'ange de l'église Shekinah, Sarcelles ou Shekinah Maurice, Shekinah Congo, ou encore toutes les églises locales que nous connaissons, Dieu ne parle pas des quatre coins, des quatre murs de l'église. Dieu ne parle pas des bâtiments. Dieu parle des personnes. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Et chaque membre du corps de Christ fait partie de l'église de Dieu. Donc, quand Dieu s'adresse à l'église, en réalité, il est en train de parler aux personnes. Il est en train de parler aux membres du corps de Christ dans cette ville-là. Amen. Et donc, cette ville était une ville qui était connue. C'était une ville qui était riche. C'était une ville qui avait tout. Ils avaient l'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit que Jésus va leur donner des reproches en disant, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Pourquoi l'église de Laodicée n'a pas reçu des éloges? Pourquoi l'église de Laodicée n'a pas reçu des encouragements? Pourquoi Jésus n'a pas élevé l'église de Laodicée? C'est parce que l'église de Laodicée, eux-mêmes, ils se disaient, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et quand nous parlons de l'église de Laodicée, tout à l'heure je vais revenir sur la tiédeur parce que c'est vraiment ça notre sujet. Quand nous parlons de l'église de Laodicée, en fait, lorsqu'on parle de ces églises-là que vous voyez dans l'Apocalypse, c'est vrai que c'était des églises physiques, c'était des églises qui existaient. Les lettres que Dieu a envoyées à ces églises-là, c'était en même temps des lettres qu'on peut dire évangéliques, mais c'était aussi des lettres spirituelles. Parce que chaque âge, chaque église, parmi ces 7 églises, chaque église correspondait à un âge. Chaque église correspondait à une époque de l'église de Dieu sur la terre. Alléluia. Et en ce moment où nous sommes à l'époque de l'église de Laodicée. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, la Bible dit que l'église de Laodicée, ils avaient
ils s'étaient enrichis, mais leur richesse ne dépendait pas de Dieu. Ils se sentaient indépendants de Dieu. Ils se glorifiaient de leur richesse. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a tellement de chrétiens orgueilleux. Il y a tellement de serviteurs de Dieu orgueilleux. Il y a tellement des enfants de Dieu orgueilleux. Des gens qui s'élèvent. Des gens qui ne laissent pas que Dieu puisse les élever. Des gens qui ne laissent pas que d'autres personnes puissent les élever. Que des gens qui ne laissent pas que les gens de l'extérieur puissent les glorifier. Des gens qui se glorifient tout seuls. Moi j'ai ceci. C'est moi la plus belle. C'est moi qui est mariée. Les autres ne sont pas mariés. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui modère bien. C'est moi qui est la plus sainte. C'est moi qui est la plus sérieuse. C'est moi qui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ça l'église de Laodicée. J'aimerais attirer l'attention d'un enfant de Dieu ce soir. Dieu nous appelle à l'humilité. L'un des signes d'une personne qui est née de nouveau, c'est l'humilité. Alléluia. Je reviens en haut. La Bible dit que Dieu leur dit, tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire que l'église de Laodicée était une église tiède. Alléluia. L'église de Laodicée était une église tiède. Combien de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens tièdes? Combien de personnes aujourd'hui dans l'église sont tièdes? Écoutez, Dieu n'a pas envoyé une lettre aux habitants de Laodicée. Dieu n'a pas envoyé une lettre aux Laodicéens, mais Dieu a envoyé une lettre, alléluia, à l'église de Laodicée. Et lorsqu'on parle de l'église, l'église, ça veut dire mise à part. L'église, c'est un peuple qui est mis à part. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc quand Jésus leur dit que je vous vois, tu n'es ni tiède, tu n'es ni chaud, ni froide. Et comme tu es ni chaud ni froide, comme tu es tiède, je te vomirai. Lorsque Jésus parle dans cette église-là, en fait, tout ce que Jésus a dit, même lorsqu'il dit, on va voir ça peut-être plus tard, lorsqu'il dit achète des colliers, achète de l'or, en fait, c'était des termes, Jésus leur parlait avec des termes qu'ils peuvent comprendre. Quand Jésus dit par exemple, achète un collier pour oindre tes yeux, c'est parce que l'église de Laodicée, dans la ville de Laodicée, c'était leur spécialité de fabriquer des colliers. Alléluia. Mais les colliers qu'eux, ils fabriquaient, c'était des colliers physiques. C'était des colliers pour soigner les yeux physiques. Mais spirituellement, puisque leurs yeux physiques étaient en bon état, ils se croyaient voyants. Ils croyaient qu'ils voyaient. Mais quand Jésus les voyait, alléluia, la Bible dit que Jésus va leur dire, parce que quand je te vois, tu es aveugle. Je t'invite à acheter des colliers. Et ici, Jésus ne parlait pas des colliers qu'eux, ils fabriquaient à Laodicée. Jésus parlait du discernement. Alléluia. Jésus parlait de la puissance du Saint-Esprit. Jésus parlait que les écailles devaient tomber de leurs yeux. Amen. Il y a trop de chrétiens, ni chaud ni froid aujourd'hui. Il faut comprendre que la ville de Laodicée, c'était une ville qui était, ils avaient un manque d'approvisionnement d'eau. Alléluia. Et étant donné qu'ils avaient un manque d'approvisionnement d'eau, donc ils recevaient des eaux des autres villes. Amen. Et dans cette ville de Laodicée, c'était reconnu que l'eau de Laodicée était souvent tiède. Et comme ils buvaient de l'eau tiède, alléluia, spirituellement, c'était aussi des gens tièdes. Pourquoi? Parce que l'eau qu'eux, ils buvaient, ce n'était pas l'eau qui était dans leur propre ville. C'était l'eau qui revenait d'ailleurs. Et quand ça revenait d'ailleurs, quand ça arrivait à Laodicée, c'était de l'eau
tiède. Et lorsqu'on parle de l'eau ici, l'eau c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu c'est la nourriture de ton âme. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu es, ce que tu consommes détermine comment Dieu te voit. La parole que tu consommes, la nourriture que tu consommes détermine ton état spirituel. Étant donné qu'eux, ils buvaient de l'eau tiède, spirituellement, ils étaient tièdes. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont tièdes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent boire de l'eau, mais ils ne veulent pas boire la véritable eau qui est la parole de Dieu. Ils préfèrent des eaux qui viennent d'ailleurs. Ils préfèrent se ressourcer à autre chose. Combien de fois on voit dans la vie des chrétiens qui sont toujours de mauvaise humeur? Des chrétiens qui sont toujours fâchés, des chrétiens qui sont toujours tristes, des enfants de Dieu qui sont toujours méchants, des enfants de Dieu qui sont toujours aigris, toujours dans la jalousie. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne boivent, qui ne consomment pas de la véritable eau, qui est la parole de Dieu, la parole pure. Quand ils viennent à l'église, ils veulent écouter que des choses qui leur plaisent. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur ne veut pas que tu sois tiède. Le Seigneur ne veut pas que tu sois tiède. Pourquoi? Parce que lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, automatiquement le Saint-Esprit est venu habiter en toi. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, ils avaient sur leur tête des langues de feu. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas être tiède. Un vrai enfant de Dieu doit être chaud. Chaud pour les choses de Dieu. Chaud pour l'évangile. Chaud pour les cultes. Alléluia. Lorsqu'on parle de la tiédeur, en fait, les gens qui sont dans le monde, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant, c'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas Jésus, c'est normal que tu sois froid. Ça, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit, il est froid naturellement. Il est froid pour aller à l'église. Il est froid pour servir Dieu. Il est froid pour les choses de Dieu. Il est froid pour la prière. En fait, il n'est pas là-bas. Ça ne le concerne pas. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Il est froid. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'un païen soit froid. C'est normal que quelqu'un qui ne part pas à l'église soit froid, ne soit pas motivé pour les choses de Dieu. Ça, c'est normal. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Quand quelqu'un accepte maintenant le Seigneur, automatiquement, tu n'es plus froid. Parce que le Saint-Esprit en toi met en toi la chaleur spirituelle. Tu n'es pas quelqu'un qui est froid. Tu es quelqu'un, alléluia, qui est chaud pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans ta vie. Maintenant, l'église de Laodicée, la Bible déclare qu'ils étaient ni froids. Ça veut dire quoi? Ils étaient ni païens, ils étaient ni chrétiens. Eux, ils étaient au milieu, c'est-à-dire qu'ils étaient tièdes. Ni païens, ni chrétiens. Ni païens, ni chrétiens. Et c'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont ni païens ni chrétiens. On ne sait pas leur position. Tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne sans position. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu pour toujours. Lorsque tu es chrétien quand ça va, tu es chrétien quand ça ne va pas. Tu es chrétien quand tu es malade, tu es chrétien quand tu es en bonne santé. Tu es chrétien dans le deuil, tu es chrétien dans la joie. Tu es chrétien dans la tristesse, tu es chrétien dans l'allégresse. Tu es chrétien à l'église, tu es chrétien dans ta maison. Tu es chrétien dans ta
maison, tu es chrétien dans ton travail. Partout où tu mets les pieds, les gens doivent voir la différence. Les gens doivent comprendre que celui-là n'est plus froid. Celui-là, il est quelqu'un qui est chaud. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps, on t'invite à la mosquée, tu vas à la mosquée. On t'invite chez un ganga, tu vas chez un ganga. On t'invite dans un bar, tu vas chez un bar. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et on t'invite dans un bar, tu vas dans un bar. Tu es un enfant de Dieu, quand tu loues à la maison, quand tu es dans ta maison, tu mets la louange, tu mets aussi un peu la musique du monde. Aujourd'hui, nous avons ce genre d'enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est en train d'appeler son Église à revenir dans sa parole, à revenir dans le premier amour, à réchauffer la flamme du feu, le feu du Saint-Esprit qui brûlait en toi. Quand tu étais converti, tu n'étais pas comme ça, alléluia. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont pas motivés pour les choses de Dieu, qui ne sont pas chauds pour les choses de Dieu, mais au contraire, ils sont chauds pour les choses du monde. Ils sont chauds pour aller dans les boîtes de nuit. Ils sont chauds, ils préfèrent annuler l'église, annuler un rendez-vous, annuler son jeûne et prière pour satisfaire sa chair. J'aimerais interpeller, le Seigneur est en train de nous interpeller, Église de Laodicée, alléluia. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Le monde où nous sommes, c'est un monde en mission. En fait, dans la terre, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont en mission pour faire convertir des gens qui sont froids pour qu'ils deviennent chauds. Amen. Mais il y a aussi des gens qui sont froids, qui veulent que les gens qui sont chaudes deviennent tièdes. Il y a des gens qui sont froides et qui font de leur mieux pour que ceux qui sont chaudes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont motivés dans les choses de Dieu, ceux qui sont motivés à servir Dieu, ceux qui sont motivés à faire l'œuvre de Dieu, ils vont tout faire pour que tu deviennes tiède. Comment? Tu vas entendre quelqu'un va te dire, est-ce que tu es obligé de jeûner? Tu vas entendre quelqu'un va te dire, il y a même des gens qui en réalité ne sont même pas convertis. Mais tu vas l'entendre te dire, est-ce que tu es obligé d'aller à l'église tous les jours? Est-ce que tu es obligé d'aller à l'église tous les dimanches? Est-ce que tu ne peux pas rester à la maison? Mais Dieu, tu connais déjà, tu es déjà dans la parole de Dieu, tu connais déjà les choses de Dieu. Quand tu vois quelqu'un vouloir te démotiver, vouloir te décourager dans les choses de Dieu, sache que cette personne est en mission, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que étant dans ce monde, nous ne vivons pas selon les lois de ce monde. Amen. Excusez-moi. Nous ne vivons pas selon les lois de ce monde. Alléluia. Je le dis souvent, lorsque tu es en France, c'est vrai que je peux être en France, mais j'ai une nationalité. Amen. Alléluia. Tu peux être dans un pays et ne pas forcément vivre selon les coutumes et les lois de ce pays. Surtout si les lois de ce pays-là sont en désaccord avec les lois de chez toi. Si les lois de ce pays-là sont préjudice pour ta propre vie. Alléluia. L'église de Laodicée. La Bible déclare que c'était une église qui était ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils buvaient de l'eau tiède, leur état spirituel était caractérisé par la consommation de cette eau. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Quelle est la nourriture que tu manges? Quelle est l'eau que tu bois tous les jours? Parce que ton comportement sera influencé
par ce que tu consommes tous les jours. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont dans tous les débats, des chrétiens qui sont dans toutes les discussions, des chrétiens qui sont dans tous les... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre les directs. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, tu es en même temps chrétien, c'est exactement ce que nous voyons de nos jours. C'est aussi le signe qui montre que nous sommes vraiment au temps de la fin et que cet âge et que cette génération fait partie de l'église de Laodicée. C'est que vous allez voir aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils sont en train de préparer à faire, je ne sais pas si c'est déjà voté, mais à faire en sorte qu'on va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de genre. C'est-à-dire que il y a des gens pour signer, je ne sais pas si vous voyez, même sur Facebook aujourd'hui, c'est écrit, quand tu veux t'enregistrer sur Facebook, c'est écrit femme ou homme ou encore neutre. C'est ça l'église de Laodicée. C'est l'église où les gens sont libres. Et le mot Laodicée, veut dire la justice du peuple. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la justice, on parle des droits fondamentaux. On parle de la liberté. Un être humain a des droits. J'ai le droit de travailler. J'ai le droit de manger ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux, de faire de mon corps ce que je veux, de consommer ce que je veux. Je peux épouser qui je veux. C'est ça l'église de Laodicée. Nous sommes arrivés à un moment où les gens veulent tellement être libres que cette liberté devient une prison spirituelle pour plusieurs personnes. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais te dire de garder la flamme de Jésus, la flamme de l'amour, la flamme du premier amour que tu avais pour Jésus quand tu t'es converti. C'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes dans un moment, nous sommes à une époque où tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de neutralité. Si tu es chrétien, sois réellement chrétien. Mais le diable fera de son mieux. Le diable va même t'envoyer des gens qui vont te dire, moi aussi je suis chrétien, je fume. Moi aussi je suis chrétien, je suis dans la prostitution. Moi aussi je suis chrétien, mais je suis dans la drogue. Moi aussi je suis chrétien, je fais aussi ça. Ce sont des personnes que l'ennemi envoie afin que tu deviennes tiède. Mais laisse-moi te dire que tous les plans de l'ennemi contre la vie de l'Église est nul et sans effet. J'aimerais déclarer de la vie d'une personne ce soir que tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire, le rêve de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ta vie. Le rêve des sorciers ne s'accompliront pas dans ta vie. Ils veulent t'attirer à eux. Pourquoi? Écoutez, la Bible nous dit, dans la suite, on nous dit, je vais chuter. Prochainement, on verra étape par étape tout ce que le Seigneur est en train de dire à l'église de Laodicée d'acheter. Alléluia. C'était des choses que eux ils possédaient déjà, mais ils étaient pauvres spirituellement. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Quand j'écoute, quand je lis ces passages, ça me pousse de me poser des questions. Ça me pousse de me poser des questions sur ma propre vie, sur l'église de Dieu. Jésus a dit, si tu es tiède, il te vomira. C'est pour ça qu'au dernier jour, il a dit, plusieurs diront, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait des directs en ton nom. J'ai prophétisé. J'ai évangélisé à travers les réseaux sociaux en ton nom. Les gens se sont convertis. Et Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu.
Alléluia. Et lorsqu'on lit la suite, le verset 20, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » L'église de Laodicée est la seule église où Jésus n'est pas à l'intérieur. Jésus est à l'extérieur. Alléluia. Normalement, Jésus devait être à l'intérieur de la maison. Parce que celui qui est à la porte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était dedans et qui n'est plus dedans. Combien de personnes sont dans l'église, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Jésus est encore en train de battre à la porte de ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, toi qui me suis aujourd'hui, Jésus est en train de battre à la porte de ton cœur. Et tu ne veux pas ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que pour toi, tu te dis, tu sais que s'il rentre, il faut qu'il mette de l'ordre dans ta vie. Et tu te dis, j'attends de mettre de l'ordre, ensuite je veux le faire rentrer. Laisse-moi te dire que toi-même, tu ne pourras jamais mettre de l'ordre dans ta vie. J'aimerais dire à une personne qui me suit et qui se dit, je vais arrêter d'abord ceci et ensuite je vais ouvrir la porte à Jésus. Tu ne pourras jamais rien faire sans lui. Il est écrit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Ouvre la porte à Jésus ce soir. Ouvre la porte à Jésus ce soir. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque tu as un problème, est-ce que tu peux t'agenouiller et l'invoquer? Pourquoi aujourd'hui on a toujours recours aux hommes de Dieu? Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'appeler un homme de Dieu. Mais tu as Jésus dans ton cœur. Tu as Jésus-Christ dans ta vie. J'aimerais que ce soir, que tu ouvres la porte de ton cœur. Le diable veut te déshabiller. Le diable veut que tu deviennes tiède. Parce qu'il sait que lorsque tu es tiède, en réalité, tu n'es plus dans le camp de Dieu. Jésus est en dehors de ta maison. Jésus est devant ta porte en train de frapper. Alléluia. Le diable veut tout faire pour que tu ne puisses pas maintenir le feu. Alléluia. Lorsque tu sens la fatigue, lorsque tu sens le dégoût, lorsque tu sens le découragement des choses de Dieu et tu commences à chercher des erreurs de l'église, tu commences à chercher des raisons pour aller à l'église, tu commences à chercher des raisons pour prier. Alléluia. Ça veut dire que le feu de l'amour de Dieu en toi est déjà en train de s'éteindre. Petit à petit, le feu ne s'éteint pas comme ça tout d'un coup. Le feu est déjà en train de s'éteindre. Jésus est à la porte de ton cœur. La Bible déclare, je vais finir par là, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur moi. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir, quelle que soit la tiédeur dont tu te trouves, tu te sens tiède aujourd'hui dans les choses de Dieu. Tu ne veux même plus servir Dieu. Il y a des gens qui sont en train de me suivre. Auparavant, tu chantais à l'église. Auparavant, tu servais Dieu, tu prêchais l'évangile, tu faisais l'œuvre de Dieu et aujourd'hui tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire, il est temps que tu puisses revenir. Vous savez, la Bible dit que les ustensiles du temple à l'époque de Daniel, lorsque le temple a été détruit et que Nebuchadnezzar a pris les ustensiles, il a emmené les ustensiles à Babylone. La Bible déclare qu'il les a mis quelque part, c'était caché. Les ustensiles qui servaient au temple, les ustensiles qu'on utilisait pour le sacerdoce dans le temple, ça s'est retrouvé à Babylone. Mais à Babylone, ça ne servait plus à rien. Mais la Bible déclare qu'un jour, Nebuchadnezzar a pris ces ustensiles et il s'est servi de ça.
Qu'est-ce que cela veut dire? Si un jour tu as servi Dieu, si un jour tu as chanté pour Dieu, si un jour tu as fait quelque chose pour Dieu, je t'en supplie ce soir au son de ma voix de revenir à ton poste. Pourquoi? Parce que le diable veut te récupérer. Le diable, tu te dis oui, je me repose d'abord. Tu te dis oui, je veux d'abord mettre un frais, je veux d'abord réfléchir, j'en ai marre, ma vie n'avance pas, je ne me marie pas, mon âge avance, j'ai toujours les problèmes, depuis que je sers Dieu, je ne vois rien, j'arrête de servir Dieu. Le diable veut te récupérer, mais j'aimerais prophétiser dans ta vie qu'en cette année 2022, la Bible déclare que la gloire de la dernière maison sera plus grande. Le Dieu qui t'a appelé, la Bible dit qu'il ne se répand jamais de ses dons. Le don de Dieu est en toi. Toi qui me suis ce soir, tu te dis peut-être comment je veux faire pour revenir. Moi qui tu faisais des changements. Tu prophétisais pour les gens et les gens vivaient la gloire de Dieu. Tu prêchais l'évangile, tu chantais. Aujourd'hui tu ne le fais plus et tu te dis peut-être que Dieu ne t'aime pas. Tu te dis peut-être que c'est fini, Dieu ne va pas te récupérer. J'aimerais te dire que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don de Dieu est encore en toi. Le don de Dieu est encore en toi. C'est peut-être étouffé, mais ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter, il y a une onction spéciale qui vient rallumer toute la flamme qui était éteinte en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de découragement, écoutez, le verset 20, il dit: à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Ce que j'aime avec Jésus, malgré qu'il n'a pas donné des éloges à l'église de Laodicée, malgré qu'il n'a fait que des réprimandes à l'église de Laodicée, à la fin de sa prédication, à la fin de son discours, il donne une promesse à l'église de Laodicée en disant que celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va redevenir comme il était avant. Je dis à quelqu'un, c'est possible que tu redeviennes comme tu étais avant. Si tu es devenu tiède, c'est parce qu'un jour tu étais chaud. On ne devient pas tiède au hasard. Si tu es tiède, c'est parce qu'un jour tu étais chaud. Et il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont étouffé cette eau, qui ont fait en sorte que tu deviennes tiède. Mais ce soir, au son de ma voix, tu redeviens chaud au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te relève maintenant. Marabro shakarababa. Rebrama karama shandarababa kerebe sakarababa. Le Seigneur est en train de relever des gens aujourd'hui. Il y a même des gens, tu n'as pas arrêté d'aller à l'église. Tu pars toujours à l'église, mais tu n'avais plus ce feu-là. Le feu qui était au commencement. La Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Ce feu doit aller de gloire en gloire. Ce feu ne doit pas se refroidir à partir d'aujourd'hui. Maintenant, le Saint-Esprit, pendant que tu m'as écouté, ce n'est pas au hasard que tu m'as écouté ce soir. Tu pouvais faire autre chose. Mais si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur t'a vu. Le Seigneur n'a pas dit que Laodicée, vu qu'ils sont tièdes, je vais les abandonner. Il y a eu quand même une lettre. N'oubliez pas que dans la Bible, c'était pas la première fois que Dieu parle à l'église de Laodicée. Oh, quel amour! Dieu a parlé. Il y a eu des lettres que Dieu a envoyées, que l'apôtre Paul a envoyées pour l'église de Laodicée. Ce n'était pas la première fois. Si Dieu te parle, si Dieu insiste, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu insiste, c'est parce qu'il a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Ramandarabasik. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Le Saint-Esprit est en train de se manifester maintenant dans ta vie. Le Saint-Esprit, je vois des gens en train de pleurer. C'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de se rallumer. Le Seigneur
est en train de rallumer ce feu. Le Seigneur est en train de rallumer ce feu. Tu ne deviendras plus jamais tiède jusqu'au retour de Jésus. Il est écrit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu ne redeviendras plus jamais tiède. Tu reprends ton poste. Il a dit dans sa parole, à celui qui vaincra, il le fera asseoir sur son trône. Je déclare dans ta vie que le diable est un menteur. Le diable a cru qu'il pouvait te refroidir. Mais il y a un Dieu. Le feu de Dieu ne s'éteindra jamais dans ta vie. Le même Dieu qui a rallumé le feu. Oh, Rabraseke. Lorsque tu étais encore froid, Dieu a rallumé le feu. Et quand tu es devenu tiède, rien n'est impossible à ce Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de te rallumer. Le Saint-Esprit est en train de te fortifier. Le Saint-Esprit, à partir de cet instant, je viens déclarer dans ta vie que tout ce qui était étouffé, tous les dons de Dieu qui étaient étouffés en toi, tout ce qui était devenu tiède en toi, que cela se fortifie, que cela se réchauffe maintenant, au nom de Jésus, que tu reprennes à prophétiser, que tu reprennes à chanter, tu reprends à chanter, tu reprends à prêcher la parole, tu reprends dans ta foi, tu reprends à partir de demain. Tu vas reprendre ta vie chrétienne. Tu reprends ta vie de l'église. Au nom de Jésus, je proclame l'échec de l'ennemi. Je proclame que l'ennemi n'aura pas de serviteur. Je proclame que l'ennemi ne va pas te récupérer. Tu ne vas pas te retrouver sur la table de Nebuchadnezzar parce que tu fais partie des ustensiles du temple. Tu reviendras dans le temple de Dieu car tu as été destiné à servir Dieu et non servir le monde au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour quelqu'un qui se dit, qui s'est reconnu peut-être dans le camp de ceux qui sont froids. Jésus est venu, la Bible dit que c'est lui qui prend l'initiative. Il est toujours à la porte. Jésus est toujours à la porte. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, maintenant que tu as écouté cette parole, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier comme aujourd'hui. On ne va pas faire la prière comme on a l'habitude de le faire pour recevoir Jésus. Tu vas prier comme l'Esprit de Dieu va te conduire. Maintenant que tu as écouté cette parole, il y a quelque chose. Cette parole s'est déplacée et cette parole a créé un grain, a créé une graine dans ton cœur. Et cette sémence produira du fruit. Si tu n'as pas d'église ou tu ne sais pas où tu peux aller, tu peux nous contacter et nous allons t'orienter au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom sur vous. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur est présent. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Que personne ne t'intimide, que personne ne te dise tu n'es pas obligé de faire ça, que personne ne puisse mettre un obstacle entre toi et ta relation avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Shalom, shalom. Si tu n'es pas encore abonné sur notre page Shekinah Beauvais, je t'invite juste après la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi. Pour des gens qui se sont connectés, après, tu peux suivre le début du message jusqu'à la fin et tu peux partager toujours à quelqu'un et ça fera du bien à une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. On se retrouve dimanche pour ceux qui sont à Sarcelles. Et pour ceux qui sont à Lille, on se retrouve aussi dimanche matin. Pour ceux qui n'ont pas d'église, n'hésitez pas à nous écrire et à nous dire dans quel pays vous nous suivez. Nous allons vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.